Le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, plus connu par son acronyme RECIF, a été créé en 2010 à l'initiative de l'EPFL lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Montreux, en Suisse. L'idée du RECIF part du postulat que le nombre des pays dits émergents va s'accroître, que la science et la technologie joueront un rôle croissant dans leur futur développement, que les partenariats Nord-Sud sont les meilleurs moyens d'y parvenir. Le RECIF est composé de 15 membres, 6 du Nord, de grande renommée et à la visibilité internationale établie, et 9 établissements francophones d'excellence d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et des Amériques. Le réseau a été lancé en avril 2011 à Lausanne lors de la première réunion des chefs d'établissement du RECIF avec pour objectif promouvoir de la recherche utile pour le développement des pays émergents, encourager la formation de jeunes chercheurs aux technologies les plus avancées, favoriser le transfert et l'implémentation des dernières innovations technologiques avec une approche entrepreneuriale. Et pour thématiques prioritaires, l'eau, l'énergie, la nutrition et la sécurité alimentaire, la santé, l'urbain, l'entrepreneuriat. Le réseau a de nombreuses activités. Les principales sont les laboratoires conjoints et les MOOCs, ainsi que les stages organisés par l'association estudiantine ETU-RECIF. Le réseau a ouvert 4 laboratoires conjoints. Le dernier né est le CRAPU, Centre de recherche et d'appui aux politiques urbaines. Un premier séminaire rassemblant les spécialistes de 7 institutions membres intéressées à son développement s'est tenu fin 2017. L'objectif du laboratoire est de développer un instrument d'analyse pour faire face aux difficultés de gouvernance urbaine en Haïti et dans les Caraïbes. Le Sésame, Centre d'études sur la sécurité alimentaire et les molécules fonctionnelles. Il vise à assurer une alimentation suffisante et de qualité dans les pays du Sud. Un premier séminaire de formation s'est tenu en janvier 2018 à Dakar. L'objectif est de devenir un pôle de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le CURES, Centre universitaire sur l'énergie pour la santé. Inauguré en 2013, il se concentre sur l'énergie pour la santé et vise à renforcer les systèmes de santé primaires en recherchant des solutions technologiques innovantes, fiables, économiques et performantes pour les équipements médicaux et leur approvisionnement en énergie. Le plus ancien laboratoire conjoint du réseau et le plus avancé est le CARE, Centre asiatique de recherche sur l'eau. Lancé en 2013, son objectif est de développer des solutions contribuant à la gestion rationnelle et durable des ressources en eau dans la région du delta du Mékong au travers d'actions de recherche, de formation et de transfert. En plus des nombreuses formations courtes spécialisées dispensées au Vietnam, ce laboratoire a motivé la création d'un MOOC des rivières et des hommes. Ce laboratoire génère une forte mobilité d'étudiants, chercheurs, techniciens et stagiaires. Sa visibilité internationale est en pleine expansion et l'objectif est de devenir un centre de recherche de référence sur la thématique de l'eau dans la région du Sud-Est asiatique. Les MOOCs sont des cours en ligne, libres d'accès, gratuits et massifs. Ils sont la dernière évolution de l'éducation à distance. Au travers de l'EPFL et de son programme MOOCs Afrique, le RECIF s'est lancé rapidement et avec enthousiasme dans l'aventure. En effet, pour bon nombre de décideurs politiques africains, le numérique éducatif représente une opportunité unique pour faire face à la massification des universités et introduire les réformes nécessaires à la modernisation de l'enseignement supérieur. Les activités du réseau dans ce domaine se regroupent autour de 5 axes. Donner accès aux MOOCs, produire des MOOCs collaboratifs, utiliser des MOOCs dans l'enseignement présentiel, former les partenaires, renforcer les partenaires avec un programme d'accompagnement pédagogique et la création de centres de compétences MOOCs locaux. Ces actions, en promouvant la création et l'utilisation de ressources pédagogiques numériques, visent à aider les partenaires à tirer profit des possibilités offertes par le numérique et par là, à répondre aux défis existants et moderniser la manière d'enseigner. En dehors de ces activités phares, le RECIF a aussi développé plusieurs projets de recherche bilatéraux et de nombreuses formations courtes en lien avec ces recherches ou les laboratoires conjoints. Dès son lancement, le réseau a voulu associer les étudiants. Ainsi est née l'association ETU-RECIF. Elle regroupe des étudiants des 15 institutions membres et se concentre principalement sur des offres de stages qui permettent aux étudiants d'expérimenter un travail scientifique ou technologique. Ces stages sont souvent en lien direct avec des actions du RECIF. Ils offrent au réseau une belle synergie en permettant aux étudiants de travailler sur des projets concrets tout en aidant les porteurs de ces projets.